C'est un amoureux fou du cinéma et il nous fait partager cette passion avec toujours le même bonheur. Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, le Festival Lumière à Lyon et puis la rue du premier film. Thierry Frémaux, c'est ce bouquin qui est absolument incroyable, Une nuit au musée chez Stock. Vous avez passé une nuit avec les frères Lumière, vous avez passé une nuit dans un musée consacré au cinéma, une nuit entière, sur un lit de camp. Oui, alors d'abord, c'est une collection. Stock et Alina Gurdiel, Emmanuel Carcassonne demandent à des auteurs d'aller passer une nuit dans un musée. Alors, plein d'auteurs ont choisi plein de musées fantastiques. Et moi, j'imaginais que j'allais aller dans un musée, dans un pays lointain. Pas du tout, ils m'ont dit, on veut que ça soit à Lyon, dans le musée que tu connais le mieux, le musée Lumière. Oui. Alors, j'ai obtempéré. Non, ben là, j'imagine. Alors, vous arrivez, vous le racontez. On vous dit, non, mais là, il va falloir enlever les systèmes de sécurité parce que sinon, ça va se déclencher. Il y a un intrus la nuit. Normalement, c'est pas permis. Et donc, vous allez vous balader là au milieu de toutes ces ombres, de tous ces souvenirs, de tous ces objets. Oui, et d'autant que c'est à la fois un lieu que je connais très bien, je l'ai en partie fabriqué avec les équipes, mais aussi un lieu que j'ai redécouvert. Parce que mentalement, en effet, j'ai joué le jeu. À 19h, j'ai dit au revoir à tout le monde et j'ai passé la nuit jusqu'au lendemain, 7h, où les dames de service sont venues, sans faire exprès, déranger le peu de sommeil que je m'étais accordé. Et puis, j'ai joué le jeu, oui, je me suis baladé dans les souvenirs, dans les lieux. J'ai dialogué avec quelques fantômes, dont ceux de Louis-Auguste Lumière. Oui. Il y a quelques années, un film événement était sorti avec votre voix, Thierry. Et c'était merveilleux de retrouver les films des frères Lumière. Ça s'appelait L'aventure commence. Il va bientôt y avoir l'aventure continue. Mais regardez quelques instants cette aventure qui commençait à ce moment-là. Un jour de mars 1895, aux alentours de midi, les portes de l'usine Lumière de Lyon s'ouvrent. Devant elle, une nouvelle invention, le cinématographe. L'aventure commence. 17 mètres de pellicule, 35 mm de large, 50 secondes d'une éternité qui dure encore. Il y a eu beaucoup de drôles de machines avant le cinématographe, mais aucune après lui. Lumière, c'est aussi le témoignage clinique d'une époque, de métier, d'un lieu, d'une tradition, sans reconstitution. Et on peut dire, Thierry, que ça, c'est à la fois l'invention du cinéma, c'est l'invention du premier cinéaste aussi, quelque part. Oui, dans le nouveau film qui sortira au mois de mars, il y a l'énoncé précis de ça. C'est-à-dire que Lumière se baladait un peu dans l'histoire, ni tout à fait inventeur, ni tout à fait cinéaste. Et je pense qu'il est tout à fait inventeur, c'est-à-dire qu'après lui, il n'y a plus d'inventeur. Ça ne veut pas dire qu'il l'a fait seul un matin, c'est un long processus collectif. Et puis, il est le premier cinéaste parce que son cinématographe, il l'a utilisé, il a fait des films. Les premiers sont les siens, puis il a formé des opérateurs qu'il a envoyés à travers le monde. Et ce cinéma qu'il pratique, un cinéma de la simplicité, de l'enregistrement du monde, est un cinéma dont on va retrouver la trace, l'écho en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, dans cette école non pas documentaire contre fiction, Lumière contre Méliès, mais enregistrement du monde, de la beauté du monde telle qu'elle est, ça c'est Lumière, réinvention du monde par l'illusion et la magie, ça c'est Méliès. Oui. Donc vous vous enfermez, Thierry, dans ce musée. Et alors, qu'est-ce qu'on fait une nuit entière dans un musée comme ça? On se dit, vous allez voir des films, vous allez voir des bouquins, vous allez toucher des objets. Qu'est-ce que vous faites? Alors, j'avais un livre à faire, donc il fallait que je prenne des notes. J'avais un peu réfléchi à la chose. Je savais où je voulais aller, dans cette immense bâtisse qu'était la maison familiale. Donc déjà, il fallait raconter ça, y compris que la famille Lumière forte une fête. Parce que comme disait Coluche, c'est pas des nouveaux riches, c'était des anciens pauvres. Et forte une fête, ils sont restés dans ce quartier populaire où ils avaient construit l'usine de plaques photographiques. Ils ne sont pas allés dans les quartiers bourgeois de la ville. Et le père Antoine, qui est le troisième Lumière, mais je fais aussi quelques pages sur les sœurs Lumière, les femmes Lumière. C'était une famille assez extraordinaire, donc je voulais raconter ça, raconter l'invention du cinéma. Et puis au fond, une cinémathèque projette ses œuvres. Un musée accroche des tableaux, une cinémathèque projette des films. Oui. Et donc j'ai voulu aussi, puisque mes collègues de collection commentaient les œuvres, Yannick Enel a fait un très très beau livre sur Francis Bacon, et moi les films
il fallait que j'en projette et j'ai voulu me projeter quelques films Oui. pendant cette nuit-là. Cette nuit incroyable. On va entendre du Gabriel Fauré par Rostropovitch, là. Et c'est vrai que cette musique-là, c'est celle que vous choisissez, Thierry, pour imaginer les films Lumière. Oui, parce que je crois que les films Lumière, il faut les montrer aujourd'hui, en 2025. D'abord, il faut les faire revenir dans les salles de cinéma. Et puis surtout, il faut les montrer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des œuvres de cinéma, pas des espèces de petites choses comme ça, pittoresques. Et il faut le faire, ce que je choisis, avec la musique de Camille Saint-Saëns, de Gabriel Fauré, c'est-à-dire des contemporains de Lumière. Ce sera Gabriel Fauré, cette pavane qu'on entend formidable là, et on voit toute la puissance de ce qu'était ce moment. On est autour de 1900, on sort du 19e siècle, et les gens pensent qu'ils vont vers un avenir meilleur. Et Lumière, ça ne sera pas le cas, le 20e siècle sera horrible. On célèbre, si j'ose dire, les camps d'Auschwitz, on parle de ça. Le XXe siècle va être horrible, mais en 1900, on pense que non, le XXe siècle va être formidable. Eh bien, les films Lumière, les photographies Lumière captent et restituent ce moment de bonheur. Oui. Vous écrivez dans ce livre, Lumière a bouleversé notre regard. Oui, parce que tout à coup, en mettant la caméra sur un train, sur le toit même d'un train, une vue qu'on ne connaît pas, les gens n'avaient pas l'habitude de voir ça, y compris pour faire une photo, on ne pouvait pas faire des photos en mouvement. Et donc oui, tout à coup, il y a une manière d'écrire avec la caméra. Cinématographe, ça veut dire écrire avec le mouvement. Oui. Ça veut dire même mouvement, je crois, cinématographe. Oui, c'est ça, mouvement et écrire, écrire. Et donc, ils ont voulu faire ça, ils ont voulu montrer que le cinéma ne serait pas la photographie, ça serait autre chose. Oui, vous racontez, alors c'est passionnant parce que ce livre, c'est un voyage comme ça, c'est d'un curieux passionné. Alors on retrouve Léonard de Vinci, Chambre Noire, Athanase Kirchner, La Lanterne Magique, puis ça remonte comme ça. Parce qu'on voit d'où ça vient de loin, l'invention de la photographie, du daguerréotype, et puis on va aller au praxinoscope. Ce sont des mots comme ça, et en fait, ce sont des mots un peu barbares, mais qui en vérité font rêver. Parce qu'on imagine, on invente quelque chose. Oui. C'était les grands inventeurs de l'époque, comme aujourd'hui on dirait les gens qui vont du côté de l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là. Mais il y avait quelque chose d'intelligence artificielle. On en conteste parfois le bien fondé, ou en tout cas on est prudent sur l'usage qui pourrait en être fait. Le cinéma, la photographie, c'était le contraire. C'était une manière de se raconter. Je le dis dans le nouveau film, le cinéma, à l'époque, et toujours aujourd'hui, me dit qui je suis et me dit qui sont les autres. Lumière envoie les opérateurs à travers le monde pour ramener ce qui ne lui ressemble pas. Et c'est un geste de générosité, d'humanité très, très, très extraordinaire. Et on va s'apercevoir que tout au long du XXe siècle, le cinéma va respecter cette mission-là. Le cinéma sera un instrument de paix. On n'est pas sûr qu'Internet soit un instrument de paix aujourd'hui. On n'est pas sûr que les réseaux sociaux soient des instruments de paix. Le cinéma, lui, l'a été. Oui. Et l'est toujours. Oui. On va entendre une musique, parce qu'à un moment donné, vous allez évidemment vouloir regarder des films dans cette nuit au musée. Écoutez cette musique-là. Ceux qui écoutent... oui, ceux qui écoutent sauront que c'est une musique de film, de cinéma, qui n'est pas toujours la même chose, même s'il est évidemment... Tornatore l'a montré avec Ennio, un type comme Morricone était un grand musicien, tout court, pas un grand musicien de cinéma, un grand musicien. Oui, c'est la musique de La Chevauchée des Bannis, le film d'André Le Nôtre, qui est l'un de ces films que, privilège spécial, je me suis projeté à moi-même pendant cette nuit-là. Je voulais ce western, qui est un western dans la neige, parce que je fais quelques considérations sur le cinéma météorologique, puisque l'idée, c'est que quand il y a de la neige, les films sont toujours très bien.
Quand il y a de la pluie, les films sont toujours très bien. Les 7 samouraïs sont les scènes finales dans la tempête de pluie, de boue, de vent, n'auraient pas la même force. Oui. Donc oui, La chevauchée de Banny, d'un André de Toth, qui est quelqu'un que je connaissais bien, qui est venu beaucoup à l'Institut Lumière et qui a compté beaucoup dans ma vie de jeune programmateur. Vous dites, tiens, La chevauchée. Ah ben, il y a La chevauchée fantastique, La chevauchée héroïque. Oui, il y a plein de chevauchées aussi. Il y a plein de chevauchées, il y a plein de bannis. Oui. Le banni, l'aventure du banni, la fuite du banni. Oui. Oui, parce que l'histoire du cinéma, c'est quand même une drôle de chose qui a commencé rue du premier film. Et ce qui commence là, c'est quelque chose de la planétarisation du monde. Et évidemment, on va fêter les 130 ans de la naissance du cinéma. On va aussi fêter les 130 années de cinéma. Et on veut célébrer les 30 premières années de ce 21e siècle. On est déjà dans le 2e siècle du cinéma. Alors on dit toujours les vieux films. Bon, on ne dit pas un vieux Shakespeare ou un vieux Mozart. Aucun film ne sera plus vieux qu'une pièce de Shakespeare. Oui, c'est beau. Alors vous regardez La chevauchée des bannis et puis elle est un Melville derrière. Vous avez envie de voir un Melville, et un grand Melville. Hein. Oui, L'Armée des Ombres, parce que c'était tourné à Lyon, j'étais à Lyon. Et puis parce que me frappe toujours beaucoup l'idée que ce film-là, je l'ai vu enfant à la télévision. Il n'y avait que 2 chaînes, 3 chaînes. Et tout le pays regardait le même film. Et tout à coup, la France entière, le dimanche soir, regardait L'Armée des Ombres, un film de Melville, adapté de Kessel, sur les résistants, et un film très complexe sur ce qu'a été cette résistance, avec Paul Meurice, Ventura. Et j'avais envie de me projeter ça. Et tout à coup, dans cette espèce de solitude dans laquelle peu à peu je m'enfermais, puisque c'est quasiment le 3e film que je me suis projeté, avec les films Lumière qui était aussi un des 3 films. Oui, j'avais une sorte de mélancolie de ça, du respect de quelque chose par rapport à ces hommes et femmes, parce que s'ignorer dans le film est très impressionnante, résistantes du passé, qui avaient construit aussi, et en partie l'histoire de la ville de Lyon. Oui, et alors à un moment vous allez dans le dépôt, là je trouve que c'est très touchant parce que c'est un endroit où il y a des milliers d'affiches, d'objets, les objets parlent. Il y a quelque chose de l'enfance, un peu de se retrouver là au milieu de tout ça, de tous ces rêves projetés sur l'écran blanc. Oui, parce que nous, on est une cinémathèque. Il y a la Cinémathèque française, il y a la Cinémathèque de Toulouse, il y a l'Institut Lumière, il y a même une cinémathèque des Pays de Savoie. Il y a plein de petits endroits où des gens, et à l'étranger a fortiori, où des gens disent, bon, ben ça, c'est la mémoire du monde. Donc, les bibliothèques municipales, ça fait plus de doute. Les bibliothèques nationales, les archives, ça ne fait pas de doute. Ben, en cinéma, c'est la même chose. Donc, depuis les années 30, il y a des établissements comme ça qui collectionnent. Et j'ai des collègues à l'Institut Lumière dans l'équipe dont c'est le métier de tout récupérer, du cinéma primitif au cinéma contemporain. Qui sait, parlons du Comte de Monte Cristo, ou parlons du film de Jacques Audiard, ou du film de Coralie Farja, les films qui ont marqué l'année. Un petit truc en plus, ben c'est aujourd'hui qu'il faut les collectionner pour que nos successeurs, dans 20 ans, 30 ans, 100 ans, puissent se dire, ils ont bien fait. Parce que ça a fait partie de l'histoire de cette année 2024-25. Ouais, il y a un lit à Beauport, c'est le lit de Lumière. Et c'était pas possible de dormir dans ce lit quand même, Thierry. Non, on a le lit d'Antoine Lumière que la famille... Et le livre est dédié à Max Lefranc Lumière, qui est l'un des petits-enfants de Louis, qui est toujours là et qui nous parle parfois de son grand-père. La famille nous avait légué le lit d'Antoine Lumière, où à l'époque on était très pauvres d'ailleurs. Agnès Varda et Jane Birkin avaient dormi dedans. Vous avez dit, vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est bon, on dort là. et on parle des années 80, là. Et donc, c'est un lit, oui, un peu spécial. Moi, j'ai dormi dans un lit de camp où se sont, avant moi, allongés tous les auteurs de cette collection. Merci Thierry Frémaux. Rue du premier film, hein, c'est cette nuit au musée, publié chez Stock, c'est formidable. Hein. Il faut y aller. Allez passer la nuit avec Thierry Frémaux. Mais il sera plus seul, il était seul. Et venez, oui, au moins venez au musée. Merci Thierry.